commencé un grand thème sur l'Évangile, sur le plan pratique. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sous-thème qui est intitulé tout simplement « Ce n'est pas donné à tout le monde ». Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous sommes toujours dans le cadre de notre thème « L'Évangile sur le plan pratique ». Et sur le plan pratique, nous voyons bien que ce n'est pas donné à tout le monde. Matthieu chapitre 7, verset 6. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 6. Ne donnez pas des choses aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Ne les foule aux pieds. Retour. Amen. Nous avons un problème avec le micro là. Donc ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Ça c'est Jésus qui parle ici pour dire que la parole de Dieu est consacrée et est de ce fait une chose sainte. Et Jésus va dire, ne donnez pas les choses saintes aux chiens. D'où le terme Sainte Bible, n'est-ce pas? On dit souvent quoi? La Sainte Bible ou les Saintes Écritures, voire même les Saintes Lettres. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu exactement comme une bête canine qui écouterait la guitare. Vous avez déjà vu le chien écouter la guitare, souvent il bouge même la tête. Mais bon, je ne sais pas si la bête a beau dresser de temps en temps ou de temps à autre l'oreille, mais elle n'y comprend pas grand-chose. Et Jésus, qui considère également le message de l'Évangile comme étant une chose de grande valeur et de qualité remarquable, ne voulait pas que l'on la balance au petit porc. Au petit porc, sous-entendu des personnes qui se vautrent dans des saletés. Elles pourraient marcher dessus avec mépris et se dresser contre vous. Nous allons nous atteler à développer tout cela, c'est-à-dire c'est bien de comprendre clairement ce que Jésus veut dire par ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 à 14. Nous espérons que le micro va mieux passer. 1 Corinthiens 2, versets 11 à 14, il est écrit: Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Nous rappelons bien entendu que le thème du jour, c'est « Ce n'est pas donné à tout le monde ». Et c'est tiré de la parole de Jésus. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne jetez pas les perles aux pourceaux. Et là, l'apôtre Paul nous dit quelque chose qui va dans le même sens. Des choses des hommes. Des choses des hommes. C'est-à-dire celles qui émanent de leur propre sagesse, de leurs intelligences, de leur conception, de leurs imaginations, de leur philosophie, puisque Paul parle ici, lequel connaît les choses de l'homme. Ça, c'est des choses qui émanent de la science des hommes. Ces choses-là sont accessibles au cerveau humain. L'intelligence humaine conçoit les choses humaines. Mais quand il s'agit des choses de Dieu,
même les plus grands scientifiques, les plus grands philosophes, les plus grands intellectuels, les sages même du village et autres se retrouvent butés. Jésus a dit un jour à ses propres disciples qu'il ne pouvait porter les choses qu'il leur disait, mais que le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, allait les conduire dans toute la vérité. Pour dire que l'intelligence humaine ne pouvait pas concevoir au sujet de Dieu ce que ça ne peut pas concevoir, le Saint-Esprit, c'est son domaine. C'est aussi là que la religion a échoué. En réalité, c'est ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu, à qui il peut donner par l'Esprit de connaître vraiment les choses de Dieu. Ce n'est pas une histoire de théologie, de grands séminaires et autres. C'est une affaire de révélation. Autrement dit, de communication du Saint-Esprit. Maintenant, que celui qui a une révélation vient l'apporter, cela demeure parfois voilé pour les intellectuels et les sages du monde. Ça veut dire que toi, tu as reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit, tu viens l'apporter aux gens, notamment aux intellectuels et ceux qui sont sages selon le monde. Ça devient quelque chose qu'ils ne comprennent pas. L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu et il ne peut les connaître, dit Paul, parce que c'est spirituellement transmis et non intellectuellement comme à l'école des hommes. On transmet intellectuellement les choses. Je suis tenté de dire que c'est par une grâce pour celui qui comprend. C'est une grâce. Selon ce que Jésus a dit lui-même, nul ne peut connaître le Fils à moins que le Père ne le lui révèle. Et nul ne peut connaître le Père si le Fils ne le lui révèle. Voyez-vous, même parmi les enfants de Dieu, je dis bien, il y a des degrés de compréhension différentes. N'est-ce pas? Paul, par exemple, pouvait donner juste du lait spirituel et non de la nourriture solide à certains frères de Corinthe, parce qu'ils avaient encore un entendement charnel. Ce qui fait qu'ils ne pouvaient pas supporter un enseignement profond, plus profond spirituellement parlant. Il y en a qui prouvent qu'ils sont lents à comprendre parce qu'ils n'arrivent pas à assimiler les choses élémentaires de la parole de Dieu. Leur jugement n'est pas encore exercé, selon Hébreu, à discerner donc ce qui est bien de ce qui est mal. C'est-à-dire quelqu'un, un enfant de Dieu, il ne sait même pas que ce qu'il fait est mal, mais il le fait. Alors qu'il est né de nouveau, etc. Et d'ailleurs, ils ne peuvent passer aux étapes supérieures de l'enseignement évangélique. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est reconnue comme étant totalement dévouée à la foi. Elle est dévouée à la foi. Elle se fonde sur des principes moraux, des principes purs, des principes irréprochables que beaucoup n'ont pas, même ayant des titres ecclésiastiques. On est donc obligé de revenir sur les rudiments de la parole de Dieu, si on s'en tient à Hébreu, pour continuer d'entretenir l'Église du Seigneur, alors qu'on devrait avoir franchi de telles étapes. Disons Philippiens chapitre 3, le verset 2. Philippiens 3, le verset 2. Philippiens 3, 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Amen. Alléluia. Nous avons vu plus haut Jésus demandant de ne pas donner les choses saintes aux chiens. Paul nous explique que les chiens, ce sont en quelque sorte les faux convertis et les faux serviteurs et servantes de Dieu. Un faux converti ou un faux ministre de Dieu sont des personnes dangereuses pour la foi évangélique. Parce qu'ils empêchent beaucoup de gens de croire. En effet, quand ceux qui n'ont pas encore cru constatent que ceux qui ont cru sont méchants, comment a dit, bon, ok, d'accord, mais votre Jésus là, et puis ils sont plus d'accord. Constate que ceux qui ont cru sont égoïstes, pire encore, débauchés.
les choses qu'ils pouvaient regarder comme ça, c'est-à-dire se disaient que les choses de Dieu, les gens de Dieu, voilà, ces choses-là vont être avilées à leurs yeux. Alléluia. Ils vont mépriser les choses de Dieu, les choses saintes. Ils vont se dire, mais voilà, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils sont dedans. J'avais formé un groupe d'évangélisation à l'époque. Ça, c'était longtemps avant de commencer mon propre ministère. Une nuit, Dieu m'a montré comment nous allions à l'évangélisation et une sœur qui était avec nous se transformait en chienne dans le songe. Parce qu'on avait un groupe d'évangélisation, vidéo tour du Cameroun. C'était un groupe intercommunautaire que je dirigeais pour le compte de Radio Bonne Nouvelle. Et donc, nous avions plusieurs personnes dans le groupe, dont une sœur qui, dans le songe, nous sommes en train d'aller dans l'évangélisation et la sœur se transforme en chienne. Il s'est avéré plus tard que cette sœur se prostituait. Elle était donc fausse convertie et finit par mourir de VIH. Parfois, des enfants de Dieu font comme des chiens qui retournent manger ce qu'ils avaient vomi. Il y avait aussi dans le groupe un frère qui menait une mauvaise vie. Et à cause de lui, il y a des serviteurs de Dieu qui ne me prenaient plus au sérieux. Parce qu'ils avaient découvert le vrai visage de ce frère avant nous. Ce frère qui s'était infiltré au milieu du groupe. Vous voyez les dégâts que les faux convertis peuvent causer même eux-mêmes, à eux-mêmes et à leur communauté. Cela signifie aussi qu'il y a beaucoup de travail à faire dans la vie de ceux qui croient. Alléluia. Il y a beaucoup de travail à faire dans la vie de ceux qui croient. Quand je venais de lancer le ministère que Dieu m'a donné, c'est-à-dire dans lequel vous êtes, j'ai vu un songe. Donc, une dame, parmi celles qui venaient d'entrer à notre jeune assemblée. Dans le songe, elle était un petit chiot avec des puces et des plaies. Et il était question que je prenne soin de ce petit chiot et que je le lave. Alléluia, que je le soigne et que je le nettoie. Le Seigneur veut que nous puissions donc encadrer même les petits chiots. Alléluia. J'ai constaté avec le temps que cette dame, qui avait un fichu caractère, n'arrivait pas à se convertir véritablement. Elle a créé des problèmes. Elle s'est éloignée de l'assemblée sans cause. Et j'ai appris quelques années plus tard qu'elle était tombée gravement malade, puisqu'on ne se voyait plus, et que Dieu l'avait pris. Alléluia. Jésus, tout en hésitant, a quand même rendu ministère à la Cananéenne, qui venait le supplier de guérir sa fille. Jésus avait en effet protesté en lui disant qu'on ne donnait pas le pain des enfants aux petits chiens. Et la dame a répondu que les petits chiens pouvaient manger ce qui tombait de la table des enfants. Et Jésus, voyant sa foi, guérit son enfant. Alléluia. Bien que ce fût la seule chose qui importait pour cette dame que de suivre Jésus, le Seigneur lui fit tout de même du bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Beaucoup de gens fonctionnent ainsi comme des chiens. Tu mets la personne à table et elle préfère vivre dehors. Tu fais entrer la personne, elle préfère vivre dehors. De même, Judas était demeuré un faux converti, jusqu'au bout. Bien qu'il fût dans le ministère de Jésus en personne. Mais il faut qu'au bout du compte, nous ayons rendu ministère à tout le monde, même aux chiens. Jésus l'a fait avec Judas. Gloire à Dieu. Mais il faut être délivré de l'esprit des chiens quand même.
Oui, c'est important. Il ne faut pas rester comme ça, si on a ces caractéristiques. Alors, lisons Matthieu 13, versets 45 à 46. Matthieu 13, 45 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. Amen. Amen. Jésus a parlé de la perle dans le passage que nous avons lu. Ne jetez pas les perles. Comment faire comprendre aux gens que le royaume des cieux, c'est ce qu'il y a de plus précieux? Mon frère, comment faire comprendre ça à ton voisin? Comment faire comprendre ça à ton cousin? Comment tu vas faire comprendre ça aux gens avec qui tu marches? Que le royaume des cieux est ce qu'il y a de plus précieux. Cela est d'autant plus alarmant que beaucoup de prédicateurs prêchent les choses de la terre aux croyants, au lieu de les amener à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comment se lancer à la recherche d'une chose dont nous ne voyons pas la valeur, au point d'en faire la priorité des priorités? Alléluia. Lorsque nous allons comprendre que ce que Jésus nous a apporté est une chose de grande valeur et de qualité remarquable, nous serons prêts à reléguer tout au second plan. Mais c'est parce que nous ne comprenons pas que c'est la chose la plus précieuse que Jésus nous a apportée. Mais lorsque nous allons comprendre, nous allons mettre plein de choses au second plan pour prendre possession de la perfection de Christ. Comment comprenez-vous le fait que Paul ait fini par regarder toute chose comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Christ dans son esprit? Jésus dit que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Il demeure dans cette perle de grand prix, ce trésor caché à beaucoup de gens. C'est pourquoi Jésus aimait souvent à parler en parabole et dire à ses disciples en aparté, parce qu'il vous a été donné. Parce qu'il vous a été donné, à vous aussi qui êtes devant moi, de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Le sort de ceux à qui cela n'a pas été donné n'est pas enviable de toute façon. Jésus relative en disant qu'on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Alléluia. Ce serait donc bien que nous cherchions à posséder la science divine afin qu'il nous soit ajouté. Alléluia. Afin qu'il nous soit ajouté, parce qu'on donnera à celui qui a. Il faut posséder cette science afin qu'il nous soit ajouté. Parce qu'en négligeant ces choses, elles pourraient s'éloigner de nous davantage. Alléluia. Je me souviens d'un frère avec qu'on fréquentait ou qui nous fréquentait. Avant qu'on commence le ministère, on priait ensemble en vue de la venue du ministère. Et après, ce frère, il ne trouvait pas forcément extraordinaire ce qu'on était en train de faire et puis il est parti. Et puis, quelques temps plus tard, il a rencontré une des sœurs avec qui il était attaché et qui faisait qu'il nous fréquente. Et puis, il disait que voilà, ça dit qu'il regrettait parce que maintenant, il est en train de nous voir seulement à travers les médias. Mais il ne sait pas pourquoi la honte lui fait tout simplement, au lieu simplement de rentrer au bercail. Donc parfois, on néglige les choses précieuses et à un moment donné, elles seront éloignées de nous. Et pourtant, elles étaient là. Elles étaient à notre portée. Et nous les avons méprisées. Alléluia. Lisons Matthieu 8, versets 31 à 32.
31 à 32. Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, 31 à 32. Les démons priaient Jésus disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et il périt dans les eaux. Amen. Amen. Alléluia. Tu dois toujours être très attentif au moment de la prédication. Parce que nous ne prenons pas trop de temps pour parler. Et pendant ce laps de temps, ça doit être comme, en fait, un train qui est en train de passer et tu dois saisir le train et prendre le train en marche. Dans le laps de temps que tu as pour écouter la parole de Dieu. Les pourceaux, petits porcs, bien sûr, sont souvent des noms qu'on donne à des personnes très sales. N'est-ce pas? Dans le langage populaire, un porc peut aussi être une personne dépravée, autrement dit corrompue moralement ou sexuellement. Ce qui se passe dans le passage lu plus haut, c'est que les mauvais esprits aiment habiter dans des personnes comparées à des porcs. Ne pensez pas que ce qui s'est passé dans l'évangile était un hasard. Ce sont des personnes en qui les mauvais esprits aiment bien habiter. Ceux qui se livrent à la dépravation des mœurs attirent les esprits impurs dans leur vie et dans leur corps. Gloire à Dieu. Amen. Qu'ils soient croyants ou non. Comme qui dirait, ils attirent les démons. Quand tu te livres à la dépravation des mœurs, tu attires les démons. Et ça, j'aime bien souvent parler aux artistes, les artistes profanes, qui se disent que c'est bien de dire des horreurs, des immoralités, de pervertir la société. Quand tu commences à le faire, au début, même si tu étais propre, tu vas devenir rempli de démons. À force de faire la propagande de l'immoralité, tu vas devenir une personne remplie de démons. C'est pour ça que vous voyez les artistes qui sont des artistes profanes qui chantent les immoralités, sont les personnes les plus agitées. Quand il est sur scène, il est comme une tisse. Parce que des esprits l'animent. C'est l'exemple de ce qui s'est passé là dans la ville de Génézareth, là où les démons ont dit que puisque tu nous chasses, nous on va entrer dans les ports. Donc si vous êtes considéré, vous êtes sale comme un porc, je ne veux pas dire sale physiquement, moralement. On peut être très sale moralement. Vous allez attirer les esprits. C'est chez vous qu'ils vont trouver leur demeure. Alors j'espère que quelqu'un va m'entendre à travers les réseaux comme ça et puis il va rapidement aller laisser ces choses pour ne plus être une habitation de démons. Et une personne possédée par des esprits impurs risque de dégringoler de la sainte montagne de Dieu, même s'il était là, pour se précipiter dans les abîmes des ténèbres. Voilà un enfant de Dieu qui était en train de craindre Dieu. Après, le gars, il commence à entrer dans les dépravations. Après, il dégringole de la sainte montagne où il était positionné pourtant. Il se retrouve dans les ténèbres. Lorsqu'on se détourne de la voie de la justice qu'on a connue et des saints commandements qui nous ont été donnés, il nous arrive ce que Pierre déclare d'après les Écritures. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Notre travail, c'est de faire le lavage. Peut-être que tu étais en train de te rincer dans le bourbier, de marcher dans la boue. Saisis la main qui t'est tendue ce soir et sors de là. Et laisse la parole de Dieu te nettoyer pour ton salut. Amen. Alors lisons Luc chapitre 8,
le verset 5 et le verset 12. Luc 8, versets 5 et 12. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas donné à tout le monde. La parabole du semeur est bien placée pour nous dire que nous devons semer partout, dans tous les cœurs au besoin. La graine ne tombera pas toujours dans la bonne terre. Alléluia. La graine ne tombera pas toujours dans la bonne terre. La graine ne portera pas toujours du fruit. Avant que je ne commence le ministère, le Seigneur m'avait déjà signalé que je ne serais pas prophète dans ma patrie, selon la parabole. Les gens peuvent faire la comparaison dans la nation par rapport aux messages qu'ils entendent à gauche et à droite. Il n'y aurait plus de place. J'ai une vision, en effet, où je me trouvais au centre-ville, m'inquiétant de l'état de misère spirituelle et morale de mes concitoyens, dans la vision. Du coup, une usine de pain descendit du ciel, et il me fut donné d'en prendre et de les distribuer à mes concitoyens. Avec beaucoup de zèle et d'espérance, je le fis. Chose terrible dans la vision, c'est que mes concitoyens prenaient ce pain et l'ayant méprisé, ils le jetaient au sol et l'écrasaient de leurs pieds. Ainsi, la parole de Dieu est foulée aux pieds par ceux qui ne la comprennent pas. Ça fait qu'elle ne leur sert de rien. La parole de Dieu est encore foulée aux pieds lorsque les gens l'entendent et que malheureusement ça ressort par l'autre oreille. Jésus dit qu'en réalité, le diable vient et enlève cette parole de peur que les gens ne soient amenés à croire et à être sauvés. À combien de reprises les gens pressent la parole de Dieu avec leurs pieds? Dernièrement, un gars s'est moqué de l'évangile de Christ sur TikTok et mal lui en a pris. La Bible dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Ce n'est jamais une bonne chose que de rejeter la parole de Dieu. Vous croyez que c'est à votre aise, mais c'est à l'avantage de Satan sur votre vie. On a vu des évangélistes être assassinés dans les nations à cause de leur message. Jésus a dit à ses disciples de peur que les chiens ne vous déchirent. Le sage dit, ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Lorsque les gens aiment quelqu'un qui prêche la parole de Dieu dans sa réalité, ça veut dire que c'est des sages. En disant la vérité aux gens, on peut s'imaginer qu'ils vont nous apprécier pour cela. Mais il y en a qui deviendront carrément nos ennemis parce que nous leur disons la vérité. En prêchant l'évangile, nous encourons le risque d'être traités avec mépris et cynisme. On va alors faire comment? On va alors faire... C'est un problème. Mais on va alors faire... Gloire à Dieu. Lisons Jean chapitre 6, versets 59 à 60.
et puis 66 à 71. Jean 6, 59 à 60, 66 à 71. C'est le dernier passage que nous lisons. Jean 6, 59 à 60. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12, et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui l'un des 12. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez-vous, ici, nous n'avons pas affaire à des non-croyants. Dans le passage que nous venons de lire, nous n'avons pas affaire à des non-croyants. Nous n'avons pas affaire à des pharisiens. Ceux-là qui avaient refusé de suivre Jésus. On est là, au milieu de l'assemblée que Jésus avait formée lui-même. Ses propres disciples. À l'époque où il en avait 70. Les assemblées chrétiennes, c'est la même chose depuis toujours. C'est la plupart d'entre eux, 58 sur 70, qui se retirèrent de son ministère et n'allaient plus avec lui. Ça vous étonne, non? Le ministère de Jésus. Tu as déjà ton assemblée avec tes 70 personnes, 58 s'en vont, 12 restent. Évidemment, parmi, il y avait en dehors de... Ça, c'était les hommes, parce qu'il y avait quand même des femmes dans le ministère de Jésus, mais qui n'étaient pas comptées parmi les 70. Ils sont partis alors, pourquoi? À cause de la parole. Ils sont partis à cause de la parole. Ils trouvaient que la parole était dure et ils ne pouvaient pas la supporter. Il y aura dans l'assemblée des croyants des personnes qui trouvent que les enseignements sont trop durs et qui ne seront pas disposés à se conformer aux enseignements de la parole de Dieu. Je suis sûr que cela avait commencé par une protestation. Alléluia. C'est-à-dire une personne a protesté, ce n'est pas que tout le monde a protesté. Vous ne verrez jamais un groupe se lever et partir. Il y a toujours ce qu'on appelle le suivisme. C'est une personne. Alléluia. C'est une personne. Et c'est comme ça certainement que ça avait commencé. Et donc, quand la personne proteste, tous les gens qui étaient mal disposés suivent le meneur de la révolte contre l'évangile. Vous voyez, non? Vous êtes souvent étonné que, mais comment une personne s'est levée, a protesté, et du coup, la personne se retrouve en train d'être suivie et d'être le meneur d'une autre masse de personnes. Mais c'est des personnes qui étaient mal disposées. Mon Dieu. C'est pas étonnant. Même dans l'assemblée de Dieu, Dieu avait formé l'assemblée au ciel avant la création du monde. Et il y avait le culte. Et il y avait le chef d'orchestre du culte, Lucifer.
Le gars s'est révolté. Et du coup, quand le gars est sorti, il y a eu une foule de gars d'anges qui l'ont suivi. Et qui est? Ah, ça veut dire qu'il y avait des gens mal disposés. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui se lève. Gloire à Jésus. Heureusement, dans la même assemblée de Jésus, il y avait qui adoraient le Seigneur et sa parole. Non, ils adoraient trop le Seigneur et sa parole. Non, non, non. Pour eux, en dehors de Christ, il n'y avait pas la vie. Sa parole était leur raison de vivre. Il y aura toujours des fidèles de la parole de vérité qui ne démordront pas. Il y en aura toujours. Mais n'allez pas croire que toutes les personnes assidues ont de bonnes dispositions. D'autres, dans leur assiduité, cherchent autre chose. C'était le cas de Judas. C'est sûr que Judas avait feinté Matthias et Barsabas. Et ils sont partis alors que, quand ils reviennent, c'est l'un d'entre eux qui sera choisi. Parce qu'il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que le gars part, il vous montre, vous partez, lui il reste. Je suis sûr que c'est ce que Judas a fait. Il a feinté Matthias et Barsabas. Mais, nous voyons qu'il peut y avoir des cas pareils. Judas, il pouvait continuer d'écouter cette parole, mais ça glissait sur lui. La parole glissait sur lui comme de l'eau sur une carapace. Ça n'entrait pas en lui. Plus haut, nous avons posé la question de savoir ce que nous devons faire alors. Comme disaient les autres, bien boya alors. Est-ce que nous devons demander au Saint-Esprit qu'il nous révèle à qui prêcher l'évangile? Ça, c'est d'abord la première question. Avec toutes ces choses-là. Sûrement pas. Même si c'est sur le terrain de l'évangélisation, parfois il faut être guidé par le Saint-Esprit, mais bon, quand il faut prêcher aux gens, on doit seulement prêcher l'évangile. Voici la recommandation que Paul nous donne au final et qui pourrait nous aider à tirer une sorte de synthèse de tout ça. Paul dit, je t'en conjure devant Dieu, il parle à Timothée, et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte, avec douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils vont se tourner vers les faux docteurs. Selon leurs propres désirs, ils vont détourner l'oreille de la vérité et ils vont se tourner vers des histoires. C'est ce qui se passe de nos jours. Les gens sont en train de se détourner. De là, ils peuvent entendre quelque chose de sérieux qui peut les discipliner et les amener à avoir une vie parfaite, une vie correcte, là, pour aller là où c'est la java et le désordre. Le monde d'aujourd'hui est devenu ainsi. Je t'encourage aussi à continuer d'annoncer la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul pouvait le dire à Timothée. D'exhorter toujours, quand tu en as l'occasion, d'enseigner quelque chose à quelqu'un quand tu peux. Fais ta part. Fais ta part. Et si l'on t'écoute, tant mieux. Tu gagneras certainement une âme à cause ou bien à la cause de l'évangile en prêchant. Même si beaucoup sont en train de te dire, ah, mais tu vas rencontrer une personne là,
les pharisiens avaient dit à Jésus pendant qu'il était en train de leur parler dans le temple, après avoir chassé les vendeurs, et ils ont tous dit ah. Mais après, l'un d'entre eux est venu le voir derrière, Nicodème, pour dire que bon, au juste, vraiment, tu sais que il y a beaucoup de gens là, quand on se calme. Mais maintenant, moi, je veux bien t'écouter, en aparté. Donc, parfois, tu peux parler à des personnes que tu trouves et tous rejettent ce que tu es en train de dire, mais il y en a parmi qui se disent là que, hey, bon, pour faire plaisir à ses camarades, et puis au sortir de là, il vient voir derrière parce que lui, il a envie vraiment de connaître le Seigneur. Et il ne voulait pas que les autres l'indexent. Donc, quand nous prêchons l'évangile à des gens, même s'il y a des gens qui sont en train de faire le désordre, il y a toujours quelqu'un qui est intéressé parmi eux. Donc, nous devons faire notre travail parce que quelle que soit la situation, il y aura quelqu'un qui va croire en l'évangile. Alléluia. Il faut prêcher la parole de Dieu en toute occasion favorable ou non. J'ai commencé à prêcher nous sommes dans un quartier où il y a un comité de développement, donc il y a un forum. Alors, j'envoie la parole de Dieu et tout. Et chaque fois que j'envoie la parole de Dieu, je reçois les gifles et les coups de poing et tout ça. Parfois, il me calme d'abord un peu. J'attends même 7 jours, je balance encore, les coups de poing passent. Je dis que ok, d'accord. On se calme, on envoie encore. Après, bon, là c'est les gifles, c'est un peu les coups de poing. Après, maintenant, on continue de prêcher la parole de Dieu dans le forum de tout le quartier. Et puis maintenant, ce n'est plus les gifles, c'est déjà les toises, on toise. Tu vois, ça diminue quand même. Après, je commence toujours à envoyer la parole dans le forum du quartier. Et maintenant, c'est le silence total. Il n'y a plus rien. Parce que les gars, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Bon, voilà, ils vont pas. Toi, tu insistes. Donc, il faudrait vraiment que quelqu'un prenne aussi le temps de réagir contre ce que tu dis. Après, finalement, ils disent non, ça va. Ils écoutent. Et l'autre jour, un d'entre eux a réagi dans le forum. C'est-à-dire qu'il a écrit dans le forum il a écrit au président. Il a dit, président, le président du comité, j'ai l'impression que vous avez loué le forum. Il dit qu'il a l'impression qu'on a loué, il a dit les gens du quartier m'ont loué le forum. Comment on loue une église pour prêcher? Alléluia. Donc finalement, c'est devenu un truc qu'on a loué pour prêcher la parole de Dieu. Et après, parfois, tu vois un clic. Ouais, non, tu vois un clic avec ça, mais sans autre chose. C'est-à-dire que parce que, comment, tout le monde voit. Donc si quelqu'un essaye de faire qu'on le voit là, il va dire, mais dans le quartier ici, ici, il est déjà en train de vouloir devenir disciple de Christ. Donc, ouais, un petit clic là, mais sans se montrer. Gloire à Jésus. Faisons notre boulot. Faisons notre boulot. Nous ne savons pas ce que ça donne, que ça tombe sur les chiens, ou les porcs, ou les enfants de Dieu. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont aussi dans le monde, ils n'ont pas encore cru. Hein? Les élus, ils attendent seulement de voir un truc qui ressemble un peu à ce qu'il y a dans leur esprit. Ils vont saisir le Seigneur. Donc à nous de faire notre part. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre ce que nous apportons. Et ne soyons pas étonnés de cela, ce ne sera jamais donné à tout le monde. Il y en a qui vont prendre et qui vont jeter au sol, ils vont piétiner. Mais continuons de faire le boulot. Que Dieu vous bénisse. Gardons le silence et réfléchissons sur ces paroles.